m'embrouiller. C'est comment? On est là. Emmène-moi là où tu veux. Je t'aime plus que moi-même. Je ne sais plus qui je suis. Je ne sais plus où je suis. Tes caresses au menhir. Oh mon Dieu, oh mon roi. Avec toi à mes côtés, je saurais bien m'imposer. Être ta reine et ta beauté. Mon amour à moi. Les yeux dans les yeux. Toi contre moi. Chérie, Odingama. Chérie, Odingama. Dans l'eau et tu es mon choix. Me dis comment qu'il soigne ma maladie. Tous les soirs, et c'est grâce à vous que nous sommes là. Vous êtes de plus en plus nombreux sur notre page Facebook et ça nous fait plaisir. On espère que vous aussi, on vous donne du plaisir tous les soirs. Bonsoir Pani qui nous revient de loin, s'il vous plaît. Et elle nous le montre avec son foulard du Maroc. Pani. Oui Joyce, c'est comment? On est là. Bonsoir à tous les téléspectateurs de C'est comment, c'est un plaisir énorme de vous retrouver. Vous avez le droit de tout avoir, vous pouvez tout avoir, il vous suffit juste de travailler dur, de faire le ménage parce que les bonnes choses et les vraies choses arrivent après beaucoup de boulot et surtout ne supportent pas beaucoup de mélange. Bienvenue sur le plateau de C'est comment, c'est un plaisir énorme, je ménage de sauter de joie ici, on est là. On est là. Ah, on va faire un coucou à Coxy qui pour Ah oui, à Coxy pour ce magnifique boubou. C'est super en tout cas. C'est mon coup de foudre, c'est merci. trop bien avec ton foulard marocain là. Je sais pas pourquoi tu dis qu'il est marocain. Bon, je préfère dire marocain parce que tu viens du Maroc, mais en fait on sait bien que c'est de l'Inde. Merci d'être là, Pani. Et merci à Joe. Salut. Voilà, comme d'habitude. Hello. Salut. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Vu comment tu poses la question, je sais pas si les autres ont envie de répondre. Sans histoire. Sans histoire, comme il dit. Callaghan, bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Joe. Bonsoir. Tu es connecté? Non, je suis Simon. Il n'y a que lui pour être connecté, quoi. Mais pourquoi le casque? Je comprends pas. Non, ça va. C'est que je vais rester connecté avec le spectacle que Simon a fait hier. Ah, okay. D'accord. Tu sais qu'il a clôturé le Chop. Ah oui, Festichop, c'est pas doux, oui. Chop. C'était la Tu y étais? J'étais. Moi, tu poses la réponse. Ah, d'accord. Un gars d'une joker comme moi, je ne sens pas. Et tu as mangé quoi exactement là-bas? Non, les brochettes. Ah, attends, tu as pas. Ah oui, non, parce que j'étais avec Joyce, c'était vendredi. C'était samedi. Vendredi. C'était vendredi? Non, samedi. C'était samedi. Le temps foucault. Non. Plantain. Non, pomme pilée. Joyce a mangé pomme pilée et moi j'ai mangé. Tu as dormi. Bien sûr. C'est pourquoi? Parce que qu'on cuisine ça avec du canouan, du sel gemme. Quand on cuisine le haricot avec du sel gemme, il n'y a pas de problème de. Je comprends. Moi j'ai mangé le. C'est quoi le nom? En fait, elle a mangé du macabo aux légumes là, tu vois le légume. Mais il paraît que c'est le dolem. Je découvrais. C'est toi qui connais la bonne nourriture. On appelle ça Nouden-Job. Nouden-Job. En tout cas, c'était très bon. Le Nouden-Job, ça donne les substances. Ça donne substances nutritives à l'intérieur. Les substances nutritives. Voilà. C'était le proverbe. Oui, mais le proverbe, Callaghan. Le proverbe est simple. Voilà. Ombo que joue, cochon. Ombo que joue, sans comprendre. C'est-à-dire quand tu ne comprends, tu n'as rien compris. Ne pas raconter. Quand tu n'as rien compris, ne pas raconter. Ah, comment savoir qu'on n'a rien compris? Comprendre comment. Il y en a qui écoutent mais qui ne comprennent pas. Ils entendent mais ils ne comprennent pas.
Parce que... Mais ils sont ceux qui ont compris. Hein. Oui, malheureusement. Parce que, maman, parfois tu es ici avec quelqu'un, tu lui parles, tu as l'impression qu'il a compris ce que tu as dit. Pourtant, il a seulement entendu. Quand il va faire le reportage de l'autre côté, tu mets la main sur la tête. Jusqu'à toi, c'est toi-même qui dis que la sorcellerie te donne quoi. C'est ce que j'ai dit. Parce qu'ils ont les problèmes de compréhension. Entendre, comprendre, c'est pas la Miss Makossa. D'accord. Oui, maman. Tu as affaire à quelqu'un que, par exemple, la personne te dit que vraiment, cette chose-là, ça ne doit pas se passer comme ça. Tu utilises un proverbe, tu lui dis que je prépare le macabo chez moi, ça te dérange à quoi? C'est toi qui dois plutôt aller regarder chez toi, ce que tu as préparé chez toi, ça te regarde avec ta famille, c'est chez moi. Du coup, il dit que merde! C'est un gros mot. Il me dit quoi? Il prépare quoi chez lui? Il prépare quoi chez lui? Il comprend pas le sens et puis voilà, il se plaint. D'accord, mais merci. Le ça commence. Il dit qu'on prépare le macabo chez lui. Le macabo, c'est même une étude. Voilà, il n'a rien compris. Il n'a rien compris. Ou pour que je joue que son. Oui. Voilà. Si tu n'as bien compris, tu demandes, on te répète ça. Voilà, tu comprends. Nous, on t'explique. Oui. D'accord. Le Congo, ça vous donne quoi? Eh bien, merci. On va aussi dire merci à Didier Franck, le tout nouveau de la famille. Que personne ne bouge. Cette semaine, on sera avec Didier Franck. Voilà. Oui, le 31 décembre, parce que le Festival Pro nous a arraché Didier pour une semaine. Et toi, est parti au Gombo. Voilà. Le 31 décembre, le genre de danse que je veux danser maintenant. Tu prépares vraiment ton 31, hein? C'est mon anniversaire, non? Ah oui, en même temps, oui. Ah ouais? C'est mon anniversaire, it's my birthday. Mais tu as le premier ou le 2, hein? Premier, à partir de 2h du matin, de 31 à 2h. Non, c'est le 31 fini. Le premier, dès 2h du matin. Et tu as quel âge? Un an de plus. Un an de plus. Mais... Et je vais fêter ça à Banjou. Pourquoi Banjou? Pourquoi? Ça me trouvait à un mariage du siècle là-bas. On a compris, on a compris. Donc ça me trouve que là-bas. N'oubliez pas d'envoyer votre vidéo WhatsApp à ce numéro juste au bas de votre petit écran. Vous l'avez là, c'est l'occasion d'envoyer une super vidéo WhatsApp avec notre slogan, c'est comment? On est là. Voilà, donc et tout de suite, non, avant qu'on y aille, j'aimerais quand même donner le thème de ce soir. Alors, pourquoi les Camerounais affichent-ils spontanément au monde davantage le mauvais visage de leurs compatriotes ou de leur pays que le beau visage que laissent pourtant voir certains? Voilà, donc on va en parler et on espère que vous allez donner de vos avis sur notre page. Vous pouvez le faire dès maintenant sur la page C'est comment. Et tout de suite, si on allait à l'actu, c'est parti. Alors on commence l'actu avec le 23 décembre, il va se dérouler ce mouvement appelé Runstoppable. Runstoppable. Pour ceux qui n'ont pas de... Oui, marchons pour ceux qui ne peuvent pas marcher. Voilà, avec l'association Donnons-nous la main de notre cher Martin Camille. Voilà, donc vous achetez un t-shirt et vous participez à l'aménagement d'une salle multimédia d'apprentissage pour les personnes à mobilité réduite. C'est l'occasion de le faire et naturellement, vous
pouvez aller sur la page Facebook de Donnons-nous la main ou de Ron Unstoppable et avoir toutes les informations nécessaires. Mais il faut qu'on marche tous pour ceux qui ne peuvent pas marcher le 23 décembre. Voilà. Et puis toujours en parlant des personnes handicapées, le 9 décembre prochain, c'est Miss Andy à l'hôtel Aquapalace. Il y aura donc la Miss des handicapés, Miss Andy Cameroun. Ce sera à l'hôtel Aquapalace avec comme parrain notre cher Chop Chop. Voilà, et puis on va s'arrêter également sur ce qui s'est passé ce week-end et qui a fâché pas mal de Parisiens et qui a rendu, qui a donné du sourire à tous les Marseillais. C'est donc l'international camerounais Stéphane Baoka qui a mis le deuxième but de la victoire. De la victoire. Oui, c'est un Camerounais en plus. Je vais le chercher. Le deuxième but de la victoire du Racing Club de Strasbourg. Ça a fait tomber le grand PSG. Parce qu'il fait mon maillot, je passe quelque part. Le voilà, le Baoka, voilà le but et tout ça. Super. Ça a été un grand moment pour les Marseillais. Je veux te voir, Baoka. C'est le genre. Tu es parisien, toi? Je suis parisien. Ah, d'accord. Un gars arrive à peine que de Paris, il part à la maison où la marque se trouve, on estampille tout, on lui donne. Super, il change encore de côté. Dans tous les cas, dans les deux équipes, on avait des Camerounais de valeur. Donc, nous, on est ravis pour le Cameroun, on s'en fout du reste. Pour nous qui ne sommes ni parisiens ni marseillais, en fait. Toi, je suis moins parisien. Toi, tu es rien des deux. Tu es handball. Et puis, on va s'arrêter sur un nouveau clip. On l'a déjà regardé hier dans l'émission Jumbo. Et puis, sur la toile, ça circule. Le nouveau clip de Alphabetical Records avec Salatiel aux commandes. Et oui, Higher, c'est ça? Higher. Yeah. On regarde un bout et puis on vous revient. A Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We don't deep below. We hustle and hustle, we making it every day. On a Milo show, my people be loving and loving it every way. Aréobasika, yeah, je suis en vie, ma famille aussi. Alors laisse-moi célébrer, laisse-moi jubiler. Ikuba, on va dire, c'est Dieu qui m'a donné. There's a season of joy, sharing a love. Put on your shoes if you're ready to go. Toute l'équipe, voilà, sur un super titre, ça prépare les fêtes, ça nous prépare aux fêtes de fin d'année et c'est tant mieux, on va bien s'amuser sur ce titre-là. Et puis on a le nouveau ex-Malaya depuis quelques temps sur la toile, Fianga. Mais c'est pas le clip, c'est pas le clip, c'est juste des images avec les paroles écrites. On écoute. Elle est jolie comme Coco, elle me donne les frissons. C'est pas facile, on s'accroche. Bébé la lagossi, tu ne donnes pas le lait. Et moi je ne gère pas les onguis. Les jaloux vont taille, c'est pas vrai. Yango, tu me troubles. On fait ça en solo. Je t'appelle, écoute. Ma banque Fianga. Mariwa Babela. Bébé, ma banque Fianga. Je fais pas semblant. Ça change un peu, mais bon. Bébé, là, je t'aime vraiment. Ouais. Ex-Malaya, donc avec le titre Fianga, on attend le clip vidéo. Et puis on a Melvia Queen, on comprend pas ce qui se passe, mais elle a changé de clip. De titre frappé. Ah oui, sans blague. Mais si, il faudrait peut-être qu'on revienne sur la vidéo. Elle a changé d'équipe de prod. Supprimé l'ancien. Ouais. Pour quelle raison? Je pense peut-être que l'autre était malheureusement moyen. Et celui-ci est beaucoup mieux. D'accord, on va regarder. Even if you like it,
créole dans la vidéo. Hein, oui, il y a King créole dans la vidéo. Hein. Décidément, toutes les stars du hip-hop se mettent ensemble pour faire des choses. C'est tant mieux. Et puis on a notre coup de cœur. Ben oui, je l'ai choisi encore pour cette semaine. Elle s'appelle Chrisma. Elle est sur la toile, en boucle, on va dire. Elle a fait une super reprise acoustique du titre Mota Benama, qui à la base est celui de notre cher, j'ai un trou, Charles. Mota Benama, c'est Bébé Manga. Oui, c'est Bébé Manga, mais à la base, c'est pas le titre de Bébé Manga. Bébé Manga a fait une super reprise bon, tout à l'heure, on va retrouver le nom de ce monsieur. Mais là, c'est une reprise des arrangements de Tom Youngs, parce que ce Mota Benama chanté par Bébé Manga était naturellement des arrangements de Tom Youngs. Et encore maintenant, Chris Marr a mis sa petite marque, on va écouter. Voilà, elle s'appelle Chris Marr. On a toute la semaine hein, pour découvrir ce super titre. C'est une bonne titre. Vraiment, elle chante la manière que l'agence, ça me plaît. Ouais. Parce qu'il y a une partie, quand Bébé Manga chantait, ça m'intéressait que c'est la partie où tu entendais Soum Kombo. Non, c'était pas non, ça c'est le. C'est l'instrumental là au début. Ça veut dire, quand tu dis que Soum Kombo, le Kombo, c'est la banane que tu vois là, on chauffe d'abord au fer avant de. Mais Festi, tu peux pas, c'est sûr que tu manger ça pendant Festi, franchement. C'est comme ça que la chanson commence. Pam, pam, Soum Kombo. On a compris Calagar. Alors, avant de retrouver nos invités, ce qu'on va faire, oui, parce qu'ils sont deux, je vous l'annonce déjà, le flashback de la semaine dernière. Pour ceux qui n'ont pas été là la semaine dernière, regardons ensemble ce qui s'est passé. C'est un plaisir de vous savoir de plus en plus nombreux sur notre page Facebook. Oui, vous êtes à plus de 30 000. Derrière le handicap ou alors la mobilité réduite ou la situation désespérée de votre enfant, peut se cacher le soleil et la lumière de toute une famille. La musique et moi, c'est une longue histoire d'amour. Ouais. J'aime à dire que c'est un amant chronique. Mais le problème, c'est que le fait qu'on te dise que tu marches avec des béquilles ne doit pas te complexer plus que ça. Mon père était inspecteur des impôts, il a pris la retraite, mais bon musicien et bon footballeur. Je ressens exactement la même chose. Tu sais qu'un coup ça va, un coup ça ne va pas. C'est la vie. C'est la vie. Parce que si vous n'apprenez pas un enfant comment se laver, vous allez le laver toute la vie. Monsieur vient un matin, il dit que je remarque ma chef. Le type dit que impossible. On dit tu remarques comment, il dit que pas le sourd. Bon, lui peut-être c'est pas nager, moi si. Ah voilà, ça tu sais. Donc il y aura un seul livre par matière désormais au programme, pour chaque matière, un seul livre, pas plus, pas plus. La vie, oh la vie. Et là, ça devient un danger aussi. Dans ton couple, c'est comment, maman? Je suis aussi fier des artistes avec lesquels j'ai travaillé que de mes chansons, de mes propres chansons. Bonsoir Lydie. Inoura, Joyce. Inoura, tu vois, plein de jolis mots en fait pour rappeler les jolies langues que nous avons sur notre continent. Eh oui. Et voilà, ben merci Joe. Merci. Voilà, on a repassé rapidement ce qui s'est passé la semaine dernière. On espère que vous avez aimé. Et tout de suite, on va recevoir nos invités, Joe. Après jingle. Après jingle. Merci à Gino Sitson pour ce générique. On reçoit les invités avec le concours des auteurs. Cathy est là, elle est là, Ones est là, il est là, Eric Potso est-il là, il est là, Joseph Potso de son nom de producteur. Alors nous recevons les jumeaux Massao. Ah, c'est un plaisir. D'autres disent jumeaux de Massao. C'est de Massao ou Massao? Massao. Massao. Ah mais c'est super, c'est magnifique. Hein. Au lendemain de la grande fête de l'eau du Ngodo, c'est magnifique de vous recevoir. Ben oui, pourquoi ils sont là peut-être. Ouais, bah. Alors les Massao font une musique dont on dit qu'elle est au carrefour, pas au carrefour d'Okoti, mais au carrefour entre l'Afrique et l'Occident, entre l'acoustique et l'électrique, entre...
Le bien et le bien. Alors, les jumeaux, vous savez, depuis toujours, comme toutes les filles de Tombelle, on ne sait pas qui est Ben et qui est Peter. Qui est Ben, qui est Peter, qui est Ben, qui est Peter. Vos parents, votre maman et vos autres frères, vos 10 autres frères le savaient certainement, avec qui vous faisiez vos petits jeux d'enfants, mais surtout votre maman en particulier, que vous accompagnez absolument partout et principalement dans le registre musical quand il fallait animer les fêtes du village ou qu'il fallait aller à la chorale. Et c'est doucement là la racine de votre amour pour la musique, ça commence à Tombelle. Et donc on ne sait pas trop comment ça se fait, mais dans les années 90, vous vous retrouvez ailleurs, sous d'autres cieux, en Occident. Et là, vous sortez votre premier album. Mais comme je l'ai dit, c'est principalement fouillé dans ce que l'Afrique a comme tradition acoustique et culturelle. Et puis, après cet album, vous prenez le temps d'aller apprendre, d'aller au conservatoire de Sarcelles, où vous avez rencontré mon auteur Collins, parce qu'il y apprenait quoi, je ne sais pas. Mais vous avez pris le temps de vous développer pour arriver à un second album qui sort en 2007. Et dans cet album-là, on se rend véritablement compte que vous faites justement la réelle rencontre entre le jazz, le reggae, la salsa et nos musiques traditionnelles. Vous êtes des boules de feu sur scène et vous avez une énergie communicative qui fait justement ressortir votre nom de scène, les Masao, qui signifie, dit-on, des applaudissements, des hurrahs en langue d'oie. Et c'est comme ça qu'on va justement vous accueillir sur ce plateau avec des applaudissements et des ovations qui sont à la hauteur de votre carrière. Bienvenue Ben et Peter des Masao. Hurrah, applaudissements. Respeta tu mujer. Ella lleva una vida de mujer. Ibora finun fije iteni fibolito. Bonsoir. Bonsoir. Oh, ils sont des bonsoirs ensemble. Ce sont les jumeaux. Qui est Ben, qui est Peter? Ah, d'accord. C'est pas sûr que c'est les mêmes. Ça peut aussi être les mêmes. Ça dépend de quel côté c'est sûr. Ils sont quand même pauvres, hein, parce que quand c'est épais, ils nous dérangent. Ils nous dérangent. Ils nous parlent en simultané, c'est moi, et puis l'autre dit c'est moi. C'est le mari quand tu m'as posé la question. Nous on a un code ici, hein, code d'accès. Ok. C'est lequel? Comment on dit c'est comment? Ah, ok. C'est comment? Ça va. Non. On la reprend. Mais c'est pas sérieux, ça. Non, ce qui va se passer, c'est que Fanny va reprendre. Ok. Et j'espère qu'entre-temps,
Mais bon, on aura peut-être appris la leçon entre-temps. Non, mais avant de reprendre, j'aimerais quand même savoir, c'est Massao ou Massao? Tout dépend de l'intonation qu'on veut lui donner, mais c'est Massao. Massao. Voilà. Massao. Donc, les jumeaux Massao, c'est comment? Deux Massao. Mais... Deux Massao. Bon, Ben et Peter, c'est comment? Non, c'est pas mal les jumeaux de Massao. Les jumeaux de Massao. Voilà. Ben et Peter, virgule, c'est comment? Point d'interrogation. Oh. On est là. Ah, on est là. En fait, c'est peut-être ça le peu d'accès. C'est comment? On est là. Voilà. C'est pas mal ça, c'est pas mal ça. Alors Calagan a la première question. Lui, c'est Calagan. Il nous a aidés quand même. Taquine beaucoup. Hein. Il nous a aidés, ça va. Voilà. Donc la première question est très simple. Quel est devenu Massao? Pourquoi qu'est devenu Massao? Massao est toujours là. Hein. Non, vous croyez, on sait que vous vivez. Mais oui. On sait le point pas. Non, je sais. Non, j'ai bien compris. Je suis pas bête. J'ai bien compris la question. Non. C'est la question que tout le monde se pose. Hein. Nous, Oui. on fait, non, vous faites votre boulot, c'est bon. Ouais. Non, on est là. On vient peut-être pas au Cameroun, ou même quand on vient au Cameroun, on est en famille, mais on fait des choses ailleurs. Un peu partout. Au Canada, on est au Canada. On est en France. On sera au Brésil l'année prochaine, on repartira au Canada, on tourne beaucoup en Amérique du Nord et puis en France, pas forcément les endroits où les Camerounais viennent en fait. C'est plus les festivals. Oui, en Amérique du Nord les festivals. Voilà. Et on fait. On va se retrouver là-bas la prochaine fois. Parce que je suis un voyageur maintenant, j'ai changé mon nom. Alors, juste pour savoir, c'est vrai. Il y a des personnes qui vous regardent. Là, on a même des petits frères qui ne vous connaissent pas du tout. Nous, on a eu la chance. C'est vrai. Je le dis, ici, on a eu la chance de les connaître. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter quelques-uns encore de vos titres pour ramener la jeunesse à comprendre exactement. Okay. Avec le concours de Didier Franck, naturellement. C'est parti avec le premier titre. On a écouté un... Ensuite, la deuxième, on peut avoir un deuxième extrait. Didier Franck. Le traditionnel. Alors que chez nous, les bandouneaux, Bessoir, ça veut dire que mon ami. C'est comme ça. Voilà, on va dire merci à Didier Franck. Le temps pour nous de vous poser cette question. Comment vous décidez-vous tous les deux à devenir des chanteurs? Qu'est-ce qui vous décide? C'est vrai qu'on a eu une partie de réponse dans ce que Joe nous disait tout à l'heure, mais nous on souhaite avoir un peu plus que ça. Qu'est-ce qui vous décide? Parce que la décision, elle se prend peut-être après. Voilà. D'accord, vous avez accompagné maman. Et comment la décision se prend d'en faire une profession? En fait, ce qu'il a dit, on est d'accord, mais en réalité, on n'accompagnait pas maman parce qu'on voulait tellement l'accompagner. Oui, tout ce qui nous intéressait, c'est plutôt jouer au billes, jouer au foot, comme tous les enfants. Voilà. Et on allait. C'est aussi le cache-cache. Voilà, exactement. Police. Il s'y connaît bien. Donc, on se retrouvait aussi à l'église, mais bon, parce que maman nous y forçait aussi. C'est normal, c'est aussi le rôle des parents. Des parents, oui. Voilà, et bon, on a fait quelques bêtises dans l'église, en cachant un peu les 10 francs ou les 20 francs que nous donnait pour mettre. Alors on recevait les coups sur la tête. Non, mais pour la chanson, c'est venu naturellement. Au fil des années, parce que bon, on a commencé à animer des balles avec notre grand frère. On avait un groupe et on organisait des balles en fin d'année, histoire de jeunes faire la fête en fin d'année, quoi, et tout. Voilà. Donc vous faisiez les maisons en paille là. Exact. Alors les choses ont évolué, nous sommes arrivés en France, on a continué dans cette en étant DJ.
on s'est d'abord cultivé un petit peu parce que c'est plus professionnel. C'est plus professionnel, oui. Voilà, et on a commencé à travailler dans ce sens. Et puis, la chanson, c'est venu naturellement, en fait. Vous savez, on est passé de DJ à chanteur sans même se rendre compte. Voilà. Et il fallait faire un choix parce que on se posait la question, mon frère et moi, quand nous avons fait cet album Essai Ouais. Et on a eu une demande. On travaillait avec un label allemand et une éditrice allemande. Et ils nous ont demandé, bon voilà, vous êtes combien sur scène pour aller aux États-Unis? Et on n'était pas encore prêt. On était encore DJ. Oui, DJ. Et du coup, les demandes croulaient et on a pris un recul, mon frère et moi, on s'est demandé, bon voilà, il faut qu'on choisisse. Ça n'a pas été facile et on a décidé et on s'est donc mis au travail. On a pris un peu de recul quand on a fait le premier album et il fallait connaître les codes, il fallait travailler parce que bon ben c'est la musique traditionnelle et on avait pour ambition de l'amener un peu plus haut. Nous sommes encore en train de travailler mais on pense que bon voilà c'est le chemin. Vous êtes arrivé en France au même moment? Non. Ça va, je comprends alors. Tu comprends pas? C'est comme ça l'ancien temps, non, maman? L'ancien temps. Comme les empreintes, on dit une empreinte, c'est qu'elles sont aujourd'hui. Il va dire des bêtises. Voilà, attention à lui. Hein. Il était très gentil tout à l'heure. Comme vous ressemblez, l'autre part d'abord on envoie et l'autre ne vient. C'est comme c'est la photocratie. Parce qu'on ne peut pas payer deux fois la même souffrance. Il y a beaucoup d'histoires sur les jumeaux. Voilà. C'est comme ça. Alors Joe a une question aussi. Alors moi je veux questionner l'orientation musicale. À l'écoute de vos chansons, on se rend bien compte que l'Essai Ouais est la base de votre création, de toutes vos créations. Et vous avez dans votre style rendu cette musique patrimoniale plus moderne. Alors d'abord, pourquoi l'Essai Ouais? Et puis comment est-ce qu'on arrive à faire cette alchimie là? C'est-à-dire que rajouter des choses très modernes mais en gardant une essence traditionnelle. Oui, parce qu'elle s'est restée. Hein. Pas dénaturé. C'est vrai qu'à l'époque on était DJ. Est-ce que vous prendre le micro? Oui. Ah oui, le micro. Non, c'est bien ouvert. À l'époque où on était DJ, on était vraiment très sollicité. Et c'est vrai, elle est bonne la question. Les gens nous attendaient beaucoup plus sur... après les jumeaux ne sont plus DJ, qu'est-ce qu'ils vont faire? À cette époque-là, le rap marchait beaucoup, le R&B. Mais nous, on n'était pas portés par ça. Tout ce qui nous a parlé de suite, c'était l'Essai Ouais. On a eu des propositions pour enregistrer un album Makossa ou des albums Makossa ou participer à des enregistrements des albums Makossa. Mais on s'est dit voilà notre voie. Voilà. C'était le choix pour nous était déjà clean quoi. C'est vrai que le métier de DJ nous a aidé à faire ce choix parce qu'à l'époque il y avait le raga qui marchait très fort et donc voilà. Super. Il se retrouve là. Non, laisse tomber parce que là. C'était chaud maman. Les bons temps des années 90. Il n'arrive pas à chanter là. Il chante pas juste. Il chante, mais c'est pas juste. Il fait du bruit ou il chante? Il chante. C'est deux choses. Il est gentil avec toi, Kalaga. Non, je ne veux pas être gentil avec lui, mais vous savez, dans le monde, vous avez chacun a sa voix et chacun a son style. Il y en a qui chantent les casseroles, comme si c'est les papes qu'on a la mamie. Pour faire ça, vous avez fait le tour des festivals. Comment a été accueilli ce style musical, en fait, partout où vous êtes passé? Disons que ça a été la première... le premier compliment qui nous fait plaisir, c'est déjà les maîtres pour nous. Des gens comme Manu Dibango, le feu Francis Bébé, des gens comme Georges Seba avec qui nous sommes dans sa chorale. Nous sommes dans la chorale de Georges Seba. Des personnes comme celle-là qui ont du métier. Des gens comme Dikota Mandengue et le bassiste Guy Lobet, pardon, autant pour moi, Guy Sanguet. Je crois que tu voulais dire nous sommes allés rendre hommage on voulait rendre hommage à Dikota Mandengue et on s'est retrouvés dans une très grande salle à tous nos débuts en fait.
Et l'organisateur voulait qu'on fasse quelque chose. Et on a fait, pour la première fois, nous avons fait une petite scène acoustique. Et la première personne qui arrive, c'est Guy Sang. Il nous dit, gars, vous avez trouvé ce qu'il faut parce que personne n'y a pensé. Personne. Bon, faites-nous un peu ce que vous avez fait là-bas. Mais au-delà de tous ces grands qui reconnaissent bien d'où ça vient, on parle de ceux qui sont des étrangers, qui ne connaissent pas véritablement notre culture et qui accueillent ça comme ça dans une salle. Vous avez dit que vous faites le tour des festivals, mais les Camerounais, c'est pas trop, ils viennent pas, ils sont pas en masse quand il s'agit des festivals à l'étranger. Donc l'accueil qu'il y a eu de cette musique-là par ces personnes qui ne connaissent pas les Séoué. Il y a toujours eu une bonne accueil et c'est ce qui nous fait continuer. Jusque là, mais c'est pas encore le grand boom, mais c'est bien accueilli. Au festival, pour la première fois au Canada, le festival Nuit d'Afrique, quand nous sommes arrivés, c'est vrai qu'ils nous ont dit qu'ils ne connaissaient pas ce type de musique, et ça les a fait plaisir. Du coup, on nous a invités pour... On a réinvité. Voilà, pour la deuxième fois. Et ils ont d'ailleurs même voulu qu'on soit dans les labels pour la production des albums, mais on n'était pas tombé d'accord pour des contrats. Alors, vous êtes parmi les premiers à mêler des bribes, nous on appelle ça des bribes du hip-hop, alors la raga c'est un peu une dérivée et tout ça. À l'Esseway, aujourd'hui les jeunes artistes ont trouvé une autre méthode, une autre façon de mixer les rythmes du terroir à la pop. Quel commentaire vous pouvez en faire? Vous écoutez quand même ce qui se passe en ce moment? Pour être honnête, je ne m'y retrouve pas en fait. Peut-être parce que nous sommes on défend nos projets et puis on défend beaucoup la racine. Et vous trouvez qu'on a trop touché à... Je trouve que les gens s'éloignent beaucoup. On peut aussi s'éloigner, mais tout en restant soi-même. J'ai l'impression que quand je regarde les gens de l'Afrique de l'Ouest avec qui on se retrouve souvent dans les festivals, j'ai l'impression que les Camerounais veulent trop ressembler à des gens hors du continent. Et malheureusement, parce qu'on n'a encore rien touché au Cameroun, il y a encore beaucoup de choses à prendre au Cameroun. Chez nous, à l'Ouest, c'est un vivier énorme. Et je sais pas. Les mots te manquent. Oui, c'est juste pour dire que la plupart d'entre eux ont tiré quand même d'ici avant d'ajouter des choses extérieures. Est-ce que ce n'est pas justement pour avoir une audience de l'autre côté aussi? Parce que depuis qu'ils le font, c'est vrai qu'ils sont très accueillis en Afrique. Je parle des pays africains. Oui, non, mais il faut faire attention parce que les festivals, quand nous les faisons, vous comptez le nombre de Camerounais qui y sont. Voilà. Au Canada, par exemple, c'est clair. Vous appelez une production dans de festival. La première chose, une fois on s'est amusé à le faire, on a appelé festival de telle ville ou telle ville. Les 5 festivals que nous avons appelés, la première question qui revient, vous faites quoi? La musique traditionnelle? Ça, c'est ça. Ils mettent ça plus en valeur chez eux que chez nous. Or, en Afrique de l'Ouest, c'est la première chose qui met en valeur. Et je me pose, qu'est-ce qui se passe exactement? Or, vous êtes riche. Nous, on n'est pas là pour... on veut forcément faire le grand succès. Non, c'est pas le s'il arrive, mais s'il arrive, il arrivera. Mais il y a une chose qui est certaine. Vous avez une vision, vous avez il faut valoriser notre culture. Voilà. On va regarder un vox pop que nous avons réalisé en demandant dans la rue si vous vous rappelez des jumeaux Massao. Mais ne vous inquiétez pas, on leur a fait un peu écouter aussi la musique parce que des fois on a la musique. Non, des fois on a la musique, on la connaît, mais on ne connaît pas ceux qui. Oui, je voulais dire une chose. Oui, c'est vrai, c'est surprenant, c'est que les gens connaissent un peu comme Magic System. Quand on connaissait le titre, mais on ne connaissait pas le groupe. Nous encore, c'est encore même beaucoup plus grave. C'est qu'on connaît le
le titre d'Iba, même l'air. Voilà, mais on n'associe pas les Mais parce que vous ne faites pas aussi des efforts. Hein. Peut-être que vous n'avez pas envie qu'on voie les visages. En tout cas, maintenant les visages, là, on ne les voit pas trop. Hein. C'est la musique qu'on écoute. Mais parce que quand vous allez écouter là maintenant, le morceau que les gens aiment le plus et comprennent, savent que c'est vraiment vous. Kalaga, s'il te plaît. Voilà, on regarde. Aujourd'hui, ça passe pas beaucoup. Ça fait un bail. Je ne sais pas où ils sont passés, pourquoi ils ne chantent plus, qu'est-ce qui s'est passé, c'est les fonds ou bien... ça fait un bail quoi. Ça fait très bien longtemps qu'on ne les entend plus chanter. Je me demande où est-ce qu'ils sont aujourd'hui, que sont-ils devenus, ou est-ce que l'inspiration est toutefois finie. Ça fait aujourd'hui peut-être 10 ans, si j'ai bonne mémoire. Je les entendais beaucoup parler, je les entendais beaucoup chanter. Vraiment, ils faisaient vraiment de la bonne musique. Je ne sais plus vraiment où ils sont passés, où ils sont toujours là, ou c'est un groupe qui a disparu, je ne sais pas trop ce que je dis. Hein. Oui, justement, bon, j'ai entendu parler d'eux, ça fait très longtemps quand même, mais ils ont disparu dans la scène. Depuis, on ne les voit plus, on ne les ressent pas. Sinon, ils chantaient très bien, j'ai beaucoup aimé leur musique. Ils chantaient vraiment très bien. Oui, je connais les jumeaux Massao. Mais ils sont où? Ils sont passés où là? Oh, je ne les connais pas du tout, mais je les remarque quand même. Oui, je les connais très bien, ils font la fierté de la musique camerounaise et africaine. Oh, c'était un groupe très jeune qui avait du talent et on espérait vraiment les voir aller très loin dans leur carrière. Qu'ils aillent de l'avant pour la culture camerounaise, c'est tout. Juste pour savoir où est-ce qu'ils sont et qu'est-ce qu'ils sont réellement devenus. Pour qu'ils continuent dans la même lancée, qu'ils ne se laissent pas détourner par les musiques aboutissantes que nous vivons ces derniers temps, qui ne durent pas. Voilà, ils sont avec nous, oui, c'est les jumeaux de Massao. On est ravis de vous avoir avec nous et vous avez vu, hein, on connaît Diba, certes, mais on ne connaît pas les auteurs. Les auteurs sont là et ils ont un nouveau single. Un nouveau single, ça s'appelle Ngouma Bessoua, c'est ça? Ngouma Bessoua. C'est l'histoire de David et Goliath. Ah, d'accord, super. Non, entre vous deux, qui est David, qui est Goliath? Pas l'histoire, mais qui... Voilà. Alors vous restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. On va accueillir maintenant Dexter. Alors sachez que nous avons un thème toujours au centre de cette émission. Et Dexter, il vient pour partager avec nous les avis des uns et des autres sur notre page Facebook. Le thème, il est très simple. Pourquoi les Camerounais affichent-ils spontanément au monde davantage le mauvais visage de leur pays ou leurs compatriotes que le beau visage que laissent pourtant voir certains? Voilà, donc on accueille Dexter. Et voilà, il est là, le cher Dexter. Ouais. Alors Dexter, bonsoir. Bonsoir Joyce, bonsoir jumeaux. Bonsoir. Bonsoir aux chroniqueurs. Alors qu'est-ce qui est dit sur la toile? On a déjà lu le sujet, hein? Oui, ok, voilà. Si on a lu le sujet, on peut y aller donc directement avec Joseph Boumba. Bonsoir, c'est comment? On est là. Ce sujet bien passionnant, je pense simplement que le fait de montrer le mauvais visage du Cameroun est une façon d'interpeller les dirigeants qui aiment bien avoir la légitimité internationale à se mettre au travail pour rendre plus beau le Cameroun. J'aimerais préciser que ceux qui montrent ce mauvais visage aiment plus le Cameroun que ceux qui viennent hyperboliser sur un Cameroun inexistant. Lorsque vous décriez les tares de l'enfant, c'est par amour, mais si vous lui montrez qu'il est parfait, vous préparez sa destruction. J'encourage la dénonciation constructive. Autre message, Melvi Mielkinda, c'est comment? On est là. Pour ma part, je pense qu'ils le font pour le gouvernement.
pour que le gouvernement sache qu'ils ne sont pas à l'aise. Donc le gouvernement doit faire quelque chose pour améliorer les conditions de vie. Diamant Dupré, c'est comment? Pour moi, c'est pour attirer l'attention, tout simplement. Francine Assé, c'est comment? L'homme camerounais est juste mal intentionné, il veut trop gagner. Pour cela, il faut qu'il sabote son pays. Autre message arrivé. Guy Roger Caillot, c'est comment? La nature de l'homme est belliqueuse et en plus nous sommes dans un pays pauvre. La barbarie est le propre du pauvre. Pour moi, ça me plaît. Ça me plaît. Si ça lui plaît, ça va. Betchem Dylan Ludovic, c'est comment? C'est pour faire le buzz, car l'Africain en particulier le Cameroun, l'Africain en particulier le Camerounais en général, ont tendance à faire le buzz avec les choses négatives qui salissent l'image du pays. Ton fils curieux, ça c'est le nom d'un internaute. C'est comment? On est là. Oui, ton fils curieux, c'est un pseudonyme. Il y a quelques avantages, comme soit pour faire le buzz, comme c'est maintenant leur boulot, soit c'est pour se faire voir. Christian Béas, c'est comment? On est là. C'est parce que le Cameroun aime le buzz, même si il devient négatif, il célèbre, il s'en fout. Patricia Sungan, l'homonyme de Pani, c'est comment? Je dirais que les Camerounais aiment tirer profit des situations, se disent donc qu'en présentant le mauvais côté de la chose, ils seront plus remarqués. Grâce de Dieu, je dirais à cause de l'égoïsme, car ce dernier, en le faisant, veut ternir l'image d'autrui, le dirigeant, son propre frère, en oubliant qu'il y a un dicton qui dit dis-moi d'où tu viens, je te dirais. Voilà, ben merci. Voilà. Après les réactions dans les internautes, on va prendre les vidéos comme vous le souhaitez. D'accord, vidéo WhatsApp. D'accord. C'est le moment alors de prendre les vidéos. On y va? Coucou la famille. C'est juste pour vous passer un bon petit bonsoir. C'est comment? On est là. Ciao, ciao. C'est comment? On est là. C'est comment Galaga? On est là. C'est comment Fanny? On est là. C'est comment Joyce? On est là. C'est comment Joyce? Et moi alors? Merci. Prochainement, la vidéo passera. Voilà, c'est comment Dexter. Il est vénère. Refaites la vidéo pour Dexter, s'il vous plaît. Alors, merci à tous. Vous pouvez faire comme eux. Vous envoyez votre vidéo WhatsApp au numéro qui s'affiche au bas du petit écran. Et tout de suite, c'est le moment des selfies, Dexter. Alors, ça vous arrive de faire des selfies? Non, vous avez une page Facebook au moins, les jumeaux Massao. Au moins ça quand même. Voilà, d'accord. Donc on y va. Balagan. Ah, Jésus Seigneur. Ahmed Bakayoko, l'homme du peuple. Jean-François Ndengue. Ndengue le visto fait. C'est bon. Allez temporiser. Il a le visto payé. Allez temporiser. Voilà, on est de retour sur le plateau. Alors Lisa et Armand sont allés dans la rue, ils ont posé la question à des personnes également. Pourquoi d'après vous les Camerounais affichent-ils spontanément au monde davantage le mauvais visage de leurs compatriotes que le beau visage que laissent paraître certains? C'est vraiment dommage. J'aimerais un peu avoir votre avis sur la question. J'ai eu peur, je croyais que tu vas dire pourquoi les Massao ne viennent pas au Cameroun. Non, on se rend compte que malheureusement on lave notre linge sale en public. Okay. Les Camerounais c'est comme ça. Je pense que les Camerounais sont là. Oui. C'est pour ça que comme on les entend pas, comme on les entend pas beaucoup, ceux qui
crient leur colère. Et donc ils peuvent faire en public. Ils peuvent maintenant le faire en public. Et pourquoi les autres ne le font pas? Pourtant, ils ont l'air d'avoir plus de problèmes que nous, les autres pays africains. Moi, c'est mon avis. Oui, bien sûr, c'est juste une question. Et c'est le constat que je fais. Vous avez raison. Oui, naturellement, quand on est jusque-là, ça peut arriver. On est d'accord. Mais comment les autres font pour se contenir et de trouver un... Pourquoi on doit parler des autres? Il faut parler... Non, c'est une manière de dire qu'il faut bien... Il y a des références quand même en Afrique. Moi, je pense que c'est quelque chose qui a évolué et les gens ont perdu le contrôle. Parce que on ne le dit pas assez. Je le dis souvent quand je suis avec des gens que est-ce que vous étiez au courant? On vous a dit un jour que quand vous vous battez dans la rue à l'époque, la police s'arrêtait dès qu'elle vous voit, on vous prenait et vous êtes direct au commissariat. Et je me suis rendu compte aujourd'hui c'est pas possible. Les gens ils applaudissent, ils filment. Vous avez dit une chose, il faut le dire, c'est vrai. Dans beaucoup de pays où vous allez, même avec l'intelligence qu'on leur reconnaît, avec la force qu'on leur reconnaît, je dis mentale, les travailleurs, les Camerounais ont une mauvaise réputation dans le pays. Et c'est dommage. C'est vraiment dommage. Pourtant, on a les meilleurs ici souvent. On dit souvent qu'on a les meilleurs. C'est dommage. Alors, on va regarder le Vox Pop réalisé par Lisa et Armand. Et puis, on se retrouve. D'accord. Pour ma part, je trouve que ça répond juste à l'adage selon laquelle nul n'est prophète en son pays. Bon, ça suppose qu'il n'y a pas toujours cette facilité-là de glorifier ou bien de donner des éloges à l'autre. Parce qu'on se dit, bon, si lui il a réussi, pourquoi pas moi? Moi, je pense que ça referme un peu, ça rentre un peu dans le cas d'une certaine jalousie. C'est une certaine jalousie qui nous pousse à ne pas reconnaître peut-être le mérite de X ou de Y par rapport à nous-mêmes. En se disant non, si lui il a pu le faire, moi également je peux le faire. Du coup, pourquoi le glorifier d'éloges et tout et tout? Par contre, lorsque c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas, on se dit bon, c'est plus facile. On est lié avec lui par rien du tout. Donc autant mieux lui donner ces éloges-là et tout et tout. Ils passent toujours leur temps à mal parler de leur pays aux étrangers qui vivent ici. Parce que pour eux, leur pays est mauvais dans tout. Leur pays a toutes les mauvaises caractéristiques. Les Camerounais sont prêts à dire que les Tchadiens sont bien. Les Camerounais sont méchants et tout. Ils sont prêts à salir le pays de tous les côtés, quoi. D'abord, la misère, la pauvreté nous fait qu'on se fume entre nous. Il n'y a plus l'amour qu'il y avait d'attendre là-bas. Parce qu'à l'époque, comme disait mon frère, quand un Camerounais est en train de manger, il voit son frère, il lui donne quelque chose, il se partage. Mais maintenant, la misère, la pauvreté nous a fait que chacun pour soi. Donc quand nous voulons voir un étranger, on croit que le bonheur c'est de l'autre côté là-bas. Donc on se rapproche plus de lui, en espérant que peut-être que ça va changer. C'est pas tout le monde qui pense qu'il faut dénigrer son frère. Par exemple, quand tu vois que ton frère a réussi, il faut l'encourager, il faut l'encourager, quoi. On peut prendre par exemple des exemples comme le corps, les Miscalio. Ils font de la bonne musique, ils font la fierté du Cameroun. Donc, raison de plus pour les vanter. C'est vraiment grave et vous allez voir, alors le dénigrement est quand même à 75% là, voilà, et pour valoriser c'est à peu près 25%. C'est vrai. 25% des Camerounais. C'est un sondage camerounais ça. C'est terrible. C'est-à-dire, on est d'accord, il faut décrier, c'est clair, pour que ça change, mais à côté de cela, quand il y a des choses superbes, avec la même spontanéité, avec la même vigueur, montrer que c'est beau aussi. Voilà. Alors la question c'était quoi? C'est pourquoi les Camerounais sont mal vus à l'extérieur? Non, pas à l'extérieur. C'est nous-mêmes qui disons à l'extérieur, on donne une mauvaise image de nous, que ce soit de nos compatriotes ou du pays. On donne une mauvaise image de nous, c'est dans tous les secteurs. C'est dans tous les secteurs. Je suis allé à un concert, ce qui m'a surpris, et ça c'est frustrant, et c'est même, ça fait peur. Des gens qui arrivent dans un concert, qui payent le concert. Ici au Cameroun, je suis arrivé, on m'a amené dans un concert il y a quelques années, mais les gens en public insultent l'artiste. L'artiste, oui, c'est comme ça. C'est énorme. Et c'est camerounais. C'est énorme. Nous on allait, moi quand nous allions voir les concerts des gens comme les Ashanti Tokoto et Kabi Brillant, le concert Brillant commençait peut-être à 22h, à midi nous étions déjà là. Et vous, il n'y avait pas ces insultes. Non, pourquoi tu payes ton billet pour aller insulter? C'est camerounais. Tout de suite, on va écouter un expert, un psychologue de la cognition. Il s'appelle Francis Aimé Poutoumini. Il donne son avis sur la question. Il faudrait dire que c'est un problème de conditionnement. Donc la société camerounaise a
et africaine en général a été très mal conditionnée. Ceci est consécutif à son histoire, c'est-à-dire à son passé récent et même lointain, où elle a subi des sévices sur le plan colonial, de l'esclavage, du néocolonialisme. Et pour cela, les jeunes et la population en général s'est conditionnée à voir l'idéal comme ce qui vient d'ailleurs. Sa propre culture a subi un bon coup pendant cette période historique-là. C'est pour ça que vous allez voir que c'est difficile de voir dans notre système éducatif des éléments qui valorisent la culture africaine, qui valorisent même l'être humain. Parce que c'est très difficile, c'est rare. Et or, ce sont ces éléments-là qui permettent à un sujet de s'affirmer et de vanter son apport et l'apport de son peuple. Donc, en général, nous avons que c'est un problème de conditionnement, d'acculturation. Il est préférable qu'on mette un accent sur une éducation qui valorise la culture africaine, sur une sensibilisation qui valorise la culture africaine, de telle sorte que on ne voit pas seulement l'aspect négatif de la culture, mais qu'on puisse vanter les aspects positifs qui sont multiples et qui sont même plus élaborés. On joue quel instrument? Dites-nous. Non, ce que vous voulez. Non, dites-nous, on vous donne le choix. Non, ce que vous avez. Alors, avant que vous ne jouez, on va d'abord recevoir donc la royale des Jeux du Cameroun avec le communicateur Yvert Safak. Bonsoir. Oh, on ne lui a pas donné de micro. On ne lui a pas donné de micro. Voilà. Bonsoir Yvert. Bonsoir Joyce, bonsoir à tout le panel et à tous les téléspectateurs du canal international. Alors on va parler de l'ami Loto. Il s'agit de quoi exactement? Eh bien avant de parler du loto, de l'ami Loto, faisons quand même un clin d'œil sur le produit en question. Il faut rappeler que c'est un produit de la compagnie Premier Bet justement. Et puis c'est un jeu de tirage de 4 boules dans 48. Il faut donc faire le choix de 4. Et vous avez 4 numéros après le tirage qui passe d'ailleurs sur le canal international après le journal justement. Vous avez les 4 numéros, vous repartez avec la cagnotte du jour. Alors la cagnotte de ce jour permet de 10 millions de francs CFA. Ah ouais, tout à fait. Voilà, maintenant en parlant de l'ami Loto, donc on va dire c'est ce document que, en fait du moins il est affiché dans toutes les agences, les points de vente, les kiosques également Premier Bet. On va donc dire que dans ce document on a les séries. On a par exemple la série Tendance qui nous présente ici justement les numéros pairs et les numéros impairs, par exemple qui viennent de plusieurs fois lorsqu'on veut faire son pari. Ouais, naturellement pour pouvoir faire son pari. Naturellement, voilà. Donc si vous voulez faire le choix de vos 4 numéros, pour vous fier à l'ami Loto, on a là les tendances, nous avons les occurrences, et dans les occurrences on parle justement des numéros qui viennent le plus souvent. Alors il faut dire que hier c'était le 494e tirage. Alors et puis quand on parle des tirages, il faut dire que le numéro 13 par exemple est le numéro qui a le plus joué le plus souvent. Et on a également l'autre numéro, c'est le numéro 39 et le numéro 7 qui ne joue presque pas. Donc si vous voulez faire votre combinaison, il faut vous fier justement à l'ami Loto pour faire la bonne combinaison et repartir avec le jackpot du jour, Joyce. Voilà. Alors le mois de décembre est amorcé. Qu'est-ce que le Loto Super 4 cagnottes réserve à ses parieurs? Eh bien, qui dit décembre dit fête, et qui dit fête dit argent, qui dit argent dit loto. Alors, en parlant de l'argent et du Loto Super 4, allez, nous sommes entrés justement, du moins on se prépare pour entrer, n'est-ce pas, dans la série de folie avec des promotions à partir du 21 décembre. D'ailleurs, c'est là sur l'affiche. On a donc à partir du 21 décembre jusqu'au 31 décembre prochain des promotions tous les jours. On a Happy Hour, on a double jackpot, on a plus 10 millions de francs CFA qui seront augmentés au jackpot. Donc à partir du 21 décembre jusqu'au 31. Donc à chaque jour il y aura une promotion et justement ce sera l'occasion pour tous les parieurs de faire leur combinaison et de repartir avec notamment soit Happy Hour et bien d'autres choses. Joe? Alors les règles et les conditions de jeu? Les règles c'est trop simple, ça ils le savent déjà. Bien, on vous donne tout simplement la possibilité de faire vos 4, on va dire quoi, de choisir 4 numéros entre 1 et 48 et puis valider votre ticket. Surtout on rappelle, c'est interdit au moins de 18 ans, voilà, et nous clôturons les ventes à partir de 18h55. Voilà. Voilà, on va vous remercier Yvert Safak et bien des choses à la royale des Jeux du Cameroun. Voilà. Merci bien. Voilà, merci. On va se quitter, mais avant on aimerait quand même écouter quelque chose du groupe Massao. Bon, on va prendre le Mooking. On appelle ça le Mooking. Voilà, d'accord. Qui nous a toujours accompagné. Oui. Voilà. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait Ah, ouais.
Massao. Merci. On espère naturellement qu'on va plus vous voir. Ouais. Et avoir plus d'informations aussi. Si vous voulez plus nous voir, nous sommes là. Sans problème. C'est vrai que les gens, mais en ce moment, beaucoup de gens nous contactent par Facebook. Ouais. Mais on a un site internet. Ouais. D'accord, mais quand on dit de vous voir, ce n'est pas aller vous voir sur la page Facebook, hein, c'est plus vous voir. Voilà, mais merci. Ah, c'est Henri Dina. Ah, oui. Voilà, bien des choses à vous, portez-vous bien. On se retrouve demain, 18h, top pile.